En ce qui me concerne, je fais de la BD historique corse, c'est-à-dire que je traduis entre guillemets l'histoire de la Corse en bande dessinée à travers plusieurs personnages cultes comme par exemple Pascal Paoli, Sampiero Corse, ou là il y a d'autres personnages du Moyen-Âge sur lesquels je vais travailler, des adaptations littéraires sur la Corse comme Colomba, etc., des thrillers comme Libéramé aussi, des thrillers politiques. Et puis indépendamment de mon travail sur la Corse, j'aime aussi explorer les autres pays, voire même les autres continents, avec d'autres éditeurs. J'ai par exemple eu l'occasion de travailler sur Jim Morrison, donc l'histoire se déroule aux États-Unis, sur un biopic rock'n'roll. La Cordillère des âmes raconte l'histoire de ces jeunes qui se sont retrouvés après un crash d'avion à 4 mm d'altitude. Ils ont été obligés de dévorer les morts pour survivre pendant 72 jours. Donc histoire terrible, histoire vraie. Donc là c'est un peu le journaliste qui s'est exprimé à travers cette série de bandes dessinées. Ensuite vous avez par exemple Kirsten qui est une adaptation très libre du conte d'Andersen, la petite fille aux allumettes. Donc ça me permet de voyager à travers les pays, à travers le temps aussi. Et de ne pas se limiter aussi au territoire de la Corse, même si je pense que je continuerai pendant très très longtemps à parler de la Corse à travers mes bandes dessinées et avec plusieurs dessinateurs. Alors le scénariste en fait, en bande dessinée, c'est la plupart du temps celui qui monte le projet, c'est-à-dire comme un réalisateur de cinéma, c'est lui qui va trouver l'idée, qui va trouver la thématique et qui va la développer en écrivant un scénario. Suivant le scénario que l'on va écrire, on va essayer de trouver le dessinateur adéquat. Par exemple, si on va faire une série historique corse, j'aime beaucoup travailler avec Eric Ruxtul, qui est très pointu sur les détails, qui est très rigoureux et qui est un dessinateur réaliste. Si je vais travailler sur l'Orla, qui est une adaptation littéraire de Guy de Maupassant, là je vais rechercher un dessinateur qui graphiquement est plus dans la deuxième partie du 19e siècle. Donc on va essayer ensuite de choisir le dessinateur par rapport à la veine du scénario. Ensuite on propose le scénario au dessinateur tout simplement et il y a des échanges entre le dessinateur et le scénariste pour constituer le scénario le plus adéquat possible. Et une fois que l'album est terminé et dessiné, on l'envoie au coloriste, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le coloriste a également un rôle important dans la création d'une bande dessinée. C'est vrai que la pédagogie, finalement, c'est logique en bande dessinée, c'est un média qui est tellement facile d'accès. Par exemple, si vous y lisez la trilogie sur Pasquale Paoli, donc c'est une trilogie, c'est 3 albums de BD, vous avez l'essentiel de la vie de Pascal Paoli. C'est à la portée de tous, un enfant de 10 ans, et d'ailleurs j'ai dédicacé énormément des centaines d'albums à des gamins, peuvent donc avoir accès à Pascal Paoli. Les autres livres sur Pasquale Paoli sont beaucoup plus difficiles d'accès, donc il y a vraiment un côté pédagogique très intéressant de là-dedans. Pareil pour le Horla de Guy de Maupassant par exemple, une adaptation littéraire, donc encore une fois on simplifie un petit peu le code de déchiffrage, ce qui permet à des enfants de s'initier à la littérature, à l'histoire. Et j'en suis d'ailleurs un exemple puisque j'ai fait des études d'histoire après avoir lu Alix, donc une bande dessinée dont l'histoire se déroule dans l'Antiquité romaine. Donc voilà, la bande dessinée, je pense, a un côté pédagogique très très fort et je pense même à un côté déclencheur qui peut vraiment, pourquoi pas, amener des enfants à de véritables vocations. Les ouvrages, c'est vrai, quelquefois rentrent dans des écoles. Ça a été le cas pour Pasquale Paoli, puisque on apprend l'histoire de la Corse en lisant cette bande dessinée. Ça a été le cas aussi avec le Horla dans un registre tout à fait différent, puisque là, c'est une adaptation littéraire sur une œuvre de Guy de Maupassant. Et bon, là, quand dès lors, il y a des recteurs d'académie qui nous félicitent ou qui nous disent « Voilà, vous avez réussi votre bouquin », on le veut pour nos établissements. Pour nous, c'est la meilleure des récompenses qu'on a. Ça veut dire qu'on a réussi l'album. Et ça veut dire que quelque part, on a réussi à l'institutionnaliser et de savoir ensuite qu'on va être lu par énormément de jeunes collégiens, notamment c'est le cas pour le Horla qui est au programme de 4e. Ben forcément, c'est très valorisant pour les auteurs et ça nous donne envie de continuer.